C'est le dernier numéro du débat de Nana FM pour ce mois de novembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le variant de Covid-19 dit Omicron, observé pour la première fois en Afrique du Sud, fait craindre une perte de l'immunité développée contre la maladie à coronavirus, alors que la pandémie a déjà fauché plus de 5 millions de vies dans le monde depuis fin 2019. L'arrivée durant la semaine écoulée du variant Omicron a été jugée préoccupante par l'Organisation mondiale de la santé. Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l'Afrique australe alors qu'il venait à peine de se rouvrir au monde. Pendant ce temps, le gouvernement togolais a annoncé qu'il envisageait de lancer la vaccination pour la troisième dose ou dose de rappel. Pour parler du nouveau variant et de la dose de rappel, nous recevons Dr Bawe Lindao, médecin infectiologue dans nos studios. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, les auditeurs, vos questions et compléments sont attendus à partir de 7h35 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci d'écouter Nana FM. Alors, docteur, à ce jour, quelle est la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays? À ce jour, la situation depuis plusieurs semaines, elle est satisfaisante, en ce sens que on ne connaît plus une augmentation du nombre de cas depuis plusieurs semaines, et tout porte à croire que les choses vont dans le bon sens. Et on souhaite également que ça soit ainsi parce que bon, nous sommes en fin d'année et il y a également l'apparition d'un nouveau variant pour lequel on ne maîtrise pas encore grand-chose. Et donc, la situation peut chavirer à tout moment. Mais toujours est-il qu'actuellement, la situation épidémiologique du Togo est bonne. Et nous sommes restés toujours à 243 décès depuis plusieurs semaines. On n'a plus enregistré de décès et c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que le CHR commune est aujourd'hui dégagé? Oui, le CHR est pratiquement vide aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a que des malades qui sont hospitalisés. Alors, malgré ça, le gouvernement a annoncé qu'il envisageait de lancer la vaccination pour la troisième dose ou la dose de rappel. À partir de quel moment est-il possible de recevoir cette dose de rappel après les deux premières doses, que ce soit d'AstraZeneca ou Pfizer ou la monodose de Johnson & Johnson? Alors, quand on prend les vaccins à deux doses, Pfizer, AstraZeneca, il faut en moyenne 28 jours entre deux doses, et on peut aller au-delà de 28 jours. La deuxième dose peut intervenir après 8 semaines. Alors, c'est ce qui est connu. Maintenant, quant à la troisième dose, elle est envisagée au Togo et ailleurs également, mais c'est eu égard à la situation, à l'apparition des variants, parce que pour envisager une troisième dose, il faut s'assurer que le vaccin couvre les variants, parce que en fait ça c'est la crainte en fait. Donc il faut s'assurer que le vaccin peut avoir un effet sur les variants. Et également la troisième dose est envisagée pour renforcer l'immunité, puisque on sait que ça a été dit que le vaccin ne protège pas à 100%, l'immunité n'est pas ce qu'on attendait. Donc une troisième dose renforcerait encore l'immunité. Maintenant, c'est de savoir si cette troisième dose aurait une efficacité sur les variants. Donc, l'idée, c'est de renforcer encore l'immunité, puisque on sait également que après deux doses ou bien après une bonne vaccination, on peut toujours se contaminer. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, l'immunité qui doit être renforcée pour que la personne soit vraiment très protégée. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette troisième dose? Est-ce que c'est toute la population ou juste une frange de la population? Alors, si le diagnostic est fait que après vaccination, on a encore des cas de contamination, puisque aujourd'hui, lorsqu'on passe au dépistage, on demande toujours aux patients s'ils ont été vaccinés ou pas. Tout ça, c'est pour faire la part des choses, pour voir est-ce qu'on a plus de contaminés parmi les vaccinés ou pas. Donc, c'est toutes ces mesures ces éléments qui permettent de prendre des mesures. Donc, si il est clair que la plupart des vaccinés se contaminent,
Et il va sans dire que la troisième dose va concerner tout le monde. Mais aujourd'hui, comme les vaccins, on n'en a pas assez, on va aller de façon prioritaire. On va cibler des groupes d'abord et progressivement, ça peut s'étendre à toute la population, comme ce que nous avons connu depuis le début de la vaccination. On a ciblé les personnes soignantes, après on est parti aux personnes vulnérables, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça a été étendu aux personnes, oui, aux personnes de 18 ans et plus. Donc, ça veut dire que c'est progressivement que les choses vont se faire. Mais si on a les doses, on peut déjà couvrir toute la population, mais ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, c'est seulement, on va le faire, les agents de santé d'abord. Non, non, c'est juste un exemple que j'ai donné. Oui. Mais au Togo, la troisième dose est envisagée et on envisage de commencer par les personnes de 40 ans et plus. C'est ce qui est envisagé. Alors, on sait que un autre nom de l'alphabet grec est apparu dans le monde de la maladie à coronavirus, c'est le variant Omicron, qui présente un risque très élevé au niveau mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'information a été donnée hier. Alors, que sait-on déjà de cette nouvelle forme du virus? Alors, je peux dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de ce nouveau variant. Mais dès qu'il y a un variant, il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire. Et c'est l'évolution des connaissances sur ce nouveau variant qui nous permettra de savoir vraiment effectivement si ce nouveau variant est beaucoup plus dangereux que les autres. Parce que lorsqu'il y a un variant, c'est que soit la virulence, la contagiosité devient plus élevée. Et donc c'est ce qu'il faut s'attendre dans un premier temps. Et maintenant, avec l'évolution, on verra si vraiment ce variant, il est vraiment méchant ou pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas encore si... jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment des éléments sur ce variant. Mais tout porte à croire que c'est un variant qui pourrait changer la situation des choses, donc aller encore de mal en pire, quoi. Et comme je dis, il faut s'attendre au pire. Et jusqu'à ce qu'on ait les éléments pour vraiment s'assurer que le variant nouveau là n'est pas aussi dangereux que ça. Donc on ne sait pas aussi si les vaccins qu'on nous a déjà occultés, qu'on a déjà pris sont efficaces contre ce nouveau variant. Non, ici la recherche continue. C'est trop tôt de dire que vraiment les vaccins, puisque déjà pour tester un vaccin, il faut il faut une durée assez conséquente. Donc c'est un variant qui vient d'apparaître. C'est trop tôt de dire que les vaccins ou bien le variant lui-même est dangereux aussi. Donc la recherche continue. Donc au fil des jours, on aura beaucoup plus d'informations sur ce nouveau variant. Alors il y a, à l'instar de l'Israël, il y a plusieurs pays qui commencent déjà par fermer leurs frontières. Quelles sont les mesures prises à notre niveau pour que ce nouveau variant ne vienne pas chez nous, ou au cas où il est chez nous, qu'il ne fasse pas trop de dégâts? Parce qu'on sait que c'est vous qui conseillez au gouvernement de faire ci, et puis le gouvernement s'en tient à vos conseils. Oui, qu'il y ait variant ou pas, je pense que le virus il est déjà là et c'est juste qu'il mute, il change de forme. Donc toutes les mesures qui sont déjà là s'appliquent toujours à ce nouveau variant. Maintenant, comme il y a quelques semaines au Togo, on avait pris des dispositions pour certains passagers qui venaient de certains pays où il y avait des variants. Donc l'isolement systématique pendant un certain nombre de temps, jusqu'à ce qu'ils soient déclarés négatifs pour les laisser libres en circulation. Donc, il se pourrait également que ces mêmes mesures reviennent. Mais toujours est-il que les mesures barrières sont toujours d'actualité. Maintenant, par rapport à ce variant, on peut dire que demain, tous les passagers ou bien toute personne venant de tel pays sera systématiquement confinée à son arrivée à l'aéroport de Lomé, par exemple. C'est des mesures qu'on peut prendre. Tout ça pour limiter l'entrée de ce variant dans le pays. Mais l'ensemble des mesures barrières reste toujours d'actualité. Ce qui veut dire que le Togo n'envisage pas fermer ses frontières comme le font d'autres pays déjà? Non, là je ne sais pas, je ne peux pas encore dire si le Togo va fermer ses frontières ou pas, parce que on attend de voir un peu l'évolution de la situation, et surtout que nous sommes en décembre demain et que vraiment la fièvre des fêtes de fin d'année va commencer. Donc c'est sûr que
des dispositions seront prises par rapport à pour encadrer les fêtes de fin d'année. Donc, on attend de voir ce que le gouvernement va donner comme instruction. Alors, demain, c'est le mois de décembre et on sait qu'en décembre, il y a les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez peur qu'on connaisse encore un pic comme il y avait quelques mois? Oui, c'est vrai qu'au Togo, actuellement, la situation, elle est calme et ça permet à nous qui sommes sur le front de souffler un peu. Mais on reste toujours en alerte parce que à tout moment, ça peut changer. Parce que même avant même l'apparition de ce variant, on a connu des vagues de contamination encore dans certains pays, développés européens. Et donc, on sait également qu'en décembre, en fin d'année, beaucoup de personnes bougent, hein, se déplacent pour se rapprocher des familles et autres, pour revenir au pays, pour passer la fête de fin d'année. Et c'est des moments critiques où on a l'entrée du virus dans le pays avec éventuellement des variants. Donc, on s'attend, en tout cas, nous, on s'attend vraiment, on ne souhaite pas que la situation revienne comme cela a été il y a quelques temps, mais on est toujours en alerte et on sait qu'on est conscient que la situation peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment que cette période de fête de fin d'année là soit vraiment bien encadrée et que vraiment les gens aussi soient disciplinés par rapport à les mesures qui sont déjà édictées. Docteur, on sait qu'on est en décembre et puis en décembre il y a l'harmattan. L'harmattan rime avec des grippes saisonnières et vu que ces grippes et le corona ont apparemment les mêmes signes, est-ce qu'on ne va pas confondre les grippes saisonnières au coronavirus? Oui, puisque les signes sont les mêmes, donc ça veut dire qu'il faut systématiquement considérer quelqu'un qui présente un syndrome grippal comme Covid jusqu'à preuve de contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, si vraiment le port du masque est vraiment très respecté en cette période, je pense qu'on éviterait moins la grippe parce que l'harmattan, c'est un vent sec, poussiéreux, tout ça. Donc, si on porte bien nos masques comme il se doit, vous allez voir que l'incidence de ces syndromes grippaux-là va vraiment diminuer. Donc, il y a ça aussi qu'il faut que les gens comprennent pour une bonne... pour bien passer cette période-là. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou nous écrire sur la page Facebook de Nana FM. Alors, docteur, aujourd'hui, on sait que la vaccination continue où le gouvernement prévoit d'ici mi-décembre vacciner 2 millions de personnes. À ce jour, où en est-on? À ce jour, je ne saurais... D'abord, on a un premier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je crois que notre invité, monsieur le professeur, ne peut pas dire autre chose que ce qu'il est en train de dire. Je suis désolé. Le virus, monsieur Nobel, oui, c'est tout à fait aléatoire pour donner le nom. Quand ils veulent dénommer les virus, c'est des trucs aléatoires. En réalité, ce virus peut avoir déjà circulé ailleurs avant d'être décédé en Afrique du Sud. Donc, tout ce qu'on a là, les gens sont en train de faire. On ferme les frontières, on fait ceci là. C'est du pipeau, tout simplement. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu variant togolais? Et que ce variant, parce que nous n'avons pas les éléments sur place pour pouvoir détecter, et donc est passé comme ça sous silence. Donc, franchement, il ne faut pas qu'on alarme les populations. Moi, je dis, il y aura, si les Européens le veulent, il y aura Omicron, il y aura Gamma, il y aura Lambda, il y aura tout ce qu'ils veulent. Mais nous ne serons toujours pas affectés. Parce qu'il faut que le médecin nous dise aujourd'hui quelles sont les études. Parce que notre vaccination n'a pas atteint les 60%. Et pourtant, le nombre a diminué. Qu'est-ce qui a fait que c'est diminué? Est-ce que c'est parce que les gens respectent? Là encore, je doute. Parce qu'il suffit de quitter la voie et de rentrer dans les bons des quartiers, vous verrez que personne n'a le cache-nez. Mais moi, je compte quand même que sur une immunité acquise. Parce que nous avons tous chopé le virus de Covid. Tout c'est une grippe. Donc franchement, je dis, il ne faut pas qu'on alarme les populations. Ça là, rassurons plutôt les populations et utilisons aussi nos moyens naturels. Parce que quand tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher.
Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Docteur, oui. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Pélé. Oui. Allez-y. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Donc, je pense qu'on doit féliciter tous les souverains. Bon, moi, je vais faire une petite idée pour la sensibilisation pour cette maladie. Mondiale. Ce n'est pas question d'individu. Mais, moi, je l'ai dit, que l'État a été explosé. Parce que je le fais toujours que lorsqu'on n'est pas arrivé à appeler tous les 117 communes pour expliquer quelque chose à faire, ça a été une erreur. Mais après, on voit que, bon, on est en train de réparer ça d'une autre manière, mais la manière même de faire le travail, même, moi, ça ne me convient pas. Mais nous, uniquement, on est en train de fatiguer les gens. On fait avec. Mais c'est le gouvernement qui a tout le pouvoir d'agir. Parce que, je vais dire encore, les journalistes sont là. Vous les associez pas. Les gens sont là. Les gens qui vont arriver après l'initiative, vous ne les associez pas. Les docteurs ne peuvent pas arriver sur les médias pour parler et qu'on va vous croire. Vous, votre devoir n'est pas. Les malades vont venir vous donner les. Mais ceux qui vont aller vers la population sont là. Vous les ignorez. Et vous arrivez à la nature, quand vous parlez aujourd'hui tout à l'heure, là, ça va s'arrêter seulement à depuis combien de temps. La maladie n'est pas seulement l'homme, c'est à l'homme. La fertilisation de l'homme, c'est le grand marché. On le voit bien. Si vous arrivez au grand marché, vous devez croire qu'il n'y a pas la maladie. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vous avez accepté ce que j'avais dit, il faut aller avec les places de vaccination. C'est bon. Mais la douane, les douanes, les frontières, comment ça peut passer? Aujourd'hui, c'est tous les gens qui gagnent le plus dans cette maladie, qui sont les postes de l'ordre. Ça, il faut dire la vérité. Parce que la population périt de jour en jour. Merci. Nous disons merci à M. Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Marcel Haïté qui écrit, s'il vous plaît, docteur, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on connaît ce qui est la cause de cette maladie à coronavirus? La cause Mais la cause, c'est le coronavirus qui est la cause de cette maladie. C'est un virus, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus. Et il continue en disant, qu'est-ce qui amène, ou bien qu'est-ce qui amène la maladie à muter? Parce que... Oui. La particularité des virus, c'est de pouvoir changer de forme. C'est ce qu'on appelle la mutation. Et lorsque le virus change de forme, il prend une autre allure au niveau de la maladie. Soit il devient beaucoup plus virulent, beaucoup plus dangereux, et la maladie peut être encore plus grave, soit il devient beaucoup moins virulent. C'est ça la particularité des virus. Et donc, le problème avec le virus, c'est ça, c'est que le virus a la possibilité de changer. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on trouve un remède contre ce virus, et lorsqu'il mute, ce remède peut ne pas être efficace. Donc, il faut encore rechercher un autre remède pour cette mutation, mais ce variant-là. C'est ça, en fait, le problème des virus. Ce qui veut dire que le coronavirus, on va y rester comme ça. Chaque fois, on trouve un remède, ça va muter comme ça. Non, pendant combien de temps? c'est pas ce que c'est pas forcément ce que ça va être, mais on sait que ce n'est pas pour la première fois qu'on a une épidémie à coronavirus. On a eu déjà par le passé, mais c'est que ce nouveau virus-là a pris vraiment une ampleur très grande. Sinon, on a connu des grippes à coronavirus, le MERS-CoV par exemple, on a eu le SARS-CoV-1, mais ça n'a pas donné cette envergure-là. Donc ça veut dire qu'il est possible que demain, on ait encore un autre type de coronavirus qui va créer
qui va donner une épidémie, voire une pandémie. Tout comme également, on peut avoir un nouveau virus, mais dont la contagiosité n'est pas vraiment, est très faible. Il va exister, mais il ne va pas inquiéter, les personnes qui sont contaminées. Donc, il faut comprendre qu'au niveau des virus, il y a ce changement-là qui est perpétuel dans tous les virus. Et quand on prend un peu le VIH, qui est la grande pandémie, l'une des difficultés, c'est que c'est un virus qui a une variabilité génétique, donc qui mute à tout moment. Et donc, c'est ça qui crée les résistances chez les patients qui sont sous traitement et autres. C'est la même chose pour le coronavirus. Alors, Michel, notre premier auditeur qui demande à ne pas alarmer la population parce que, bon, il se pourrait déjà qu'on ait eu le variant togolais, mais faute d'appareils sophistiqués pour détecter ce variant, bon, c'est déjà passé sous silence. Oui, je ne vois pas en quoi j'ai alarmé la population. Non, il ne parle pas forcément de vous. J'ai seulement dit que quand il y a un variant, nous sommes en épidémie, quand il y a un variant, il faut s'attendre au pire. Le variant, comme je l'ai expliqué, le virus qui change de forme, il va devenir plus virulent. Donc, plus virulent, c'est que la maladie sera encore plus grave, plus sévère, ou bien moins grave. Donc, on s'attend au pire et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore d'éléments suffisants pour dire que vraiment ce nouveau variant est grave ou bien virulent ou pas. On n'a pas encore d'éléments pour savoir si vraiment les vaccins actuels sont efficaces sur ce virus. Mais il faut s'attendre au pire jusqu'à ce qu'on ait les informations. Et puis, avec le temps, l'évolution, la recherche étant perpétuelle, continuelle, on sera beaucoup plus situé dans les jours à venir. Et donc, maintenant, oui, il se pourrait même que le variant circule chez nous, ça c'est tout à fait normal parce que avant même qu'on détecte ce variant, les gens continuent toujours par circuler et par voyager. Donc, c'est parce que nous, on n'a pas les moyens, hein, comme l'Afrique du Sud qui a détecté, les Sud-Africains qui ont détecté leur variant et c'est grâce aux moyens qu'ils ont. Nous, on n'a pas ces moyens. Nous, par exemple, il faut attendre encore quelques temps, quelques mois peut-être pour savoir si ce variant est chez nous avec la collaboration d'autres laboratoires en Occident. Ok, nous avons un autre auditeur avant de répondre à P. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Albert. Bonjour. J'aimerais demander si le vaccin ne bloque pas l'immunisation. Et puis de deux, sur quelle explication scientifique on se base pour ceux qui vont faire les doses rappels là, à partir de 40 ans et plus. Merci. Alors, pardon. Alors, docteur Pelé qui demande que les responsables ou bien voilà, les responsables communautaires ne sont pas associés à la sensibilisation et puis les sensibilisations se font seulement à Lomé. Non, les sensibilisations ne se font seulement à Lomé. À l'intérieur, c'est vrai que la sensibilisation est concentrée sur les médias, notamment les radios et puis la télévision. Et on a également d'autres médias ou bien d'autres radios à l'intérieur du pays. Donc la sensibilisation se fait sur d'autres chaînes à l'intérieur du pays. Alors le dimanche, pas parce que le dimanche, moi j'ai animé une émission avec Radio Cara, en étant le Messi, donc en ligne. Et donc là aussi, la sensibilisation se continue. Il y a un programme C'est vrai que au départ, on est parti sur le fait que les mesures barrières, il y avait la distanciation sociale. Ça n'a pas permis de circuler dans les communautés et de regrouper les gens et pour parler de la sensibilisation comme on pourrait le faire pour d'autres maladies. C'est ça un peu qui a un peu bloqué la sensibilisation par rapport à cette maladie. C'est par rapport à ce mode de contamination. Sinon, je pense qu'on aurait pu faire cette sensibilisation en allant dans la communauté, en regroupant les populations et leur parler de la maladie. Mais il était dit qu'il fallait que chacun reste ses choix et puis observer une situation sociale. Donc faire le contraire de ce que les mesures prédictaient, vous voyez que ça allait un peu créer encore beaucoup de polémiques. Donc je pense que la sensibilisation, elle se fait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on voit au moins que les gens commencent par sortir. Aujourd'hui, par rapport à la campagne de vaccination qui se poursuit là, on va dans les communautés,
il y a des endroits où on regroupe les populations pour leur parler du bien fondé de la vaccination, mais dans le respect des mesures barrières. Donc tout le monde porte son masque et on essaie de sensibiliser là. Donc je pense qu'on peut progressivement aller comme ça, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 2 ans, donc on a quand même suffisamment d'éléments pour se protéger. Alors si tout le monde est bien protégé, porte du masque et autres, personne ne tousse et pour les personnes qui toussent, respectent l'hygiène respiratoire, donc tout va se passer. Donc je pense qu'on peut maintenant aller au-delà des mesures, des précautions qu'on avait prises au départ. Et ça peut également accélérer la sensibilisation. Alors, il demande aussi qu'on ouvre les frontières, mais que ces frontières soient ouvertes, mais que ceux qui veulent passer soient subordonnés à la présentation du pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous voulez voyager sur nos frontières terrestres, vous présentez votre pass vaccinal, comme depuis le week-end, ça se fait, ou avant d'accéder au stade, vous présentez votre pass vaccinal. Oui, moi je suis d'avis avec lui parce que il faut qu'on arrive à la réouverture des frontières. Je pense qu'entre-temps, les ministres de la sous-région s'étaient réunis les ministres de la santé de la sous-région s'étaient réunis pour la réouverture des frontières. Mais jusque-là, on n'a pas encore de signes par rapport à ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut quand même mettre ces mesures-là, comme on le fait au niveau des frontières aériennes. On présente un pass vaccinal pour pouvoir passer les frontières. Je pense que ça c'est faisable aussi. Nous avons encore notre auditeur avant que vous ne répondez aux questions d'Albert. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur? Monsieur Kossi, s'il vous plaît, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est bon? Antoine, ça peut aller? Oui, allez-y. Ok. J'ai 2 questions pour dire. Oui. Premièrement, je peux comprendre que moi je ne comprends pas. C'est lorsque les agents vous arrêtent au carrefour. Vous êtes sur votre moto, vous êtes seul, vous n'avez pas votre cache-nez, on vous arrête. Mais au même moment, à côté, il y a un passager qui n'a pas aussi son cache-nez, mais on le laisse passer. Ou bien vous avez un chauffeur dans sa voiture qui n'a pas son cache-nez, on le laisse passer. Donc je me demande, est-ce que c'est le virus sur les motos, ou bien je ne sais pas, si le docteur pourrait nous expliquer. C'est bon, ça c'est ma première question. Maintenant la deuxième question, oui. Oui, la deuxième question. Oui. Parmi eux, il y a les chercheurs, il y a les docteurs, bon, je ne sais pas. Tous les chercheurs là, depuis qu'ils sont chercheurs ici au Togo là, qu'est-ce qu'ils ont pu prouver par rapport à cette maladie? Ou bien eux sont là juste pour trouver les revues scientifiques, ou bien écouter RFI, France 24, tout ce qu'ils disent là-bas, et puis ils viennent coller ça ici. Mais qu'est-ce qu'eux ils ont pu prouver jusqu'à présent? Étant donné qu'ils sont des chercheurs là, qu'est-ce qu'ils ont pu prouver? Monsieur Kossi, merci beaucoup. Monsieur Kossi, merci beaucoup. On a compris vos questions. Alors, docteur, d'abord, Albert qui demande à savoir si les vaccins ne bloquent pas la mutation du virus. Alors, si les vaccins ne bloquent pas la mutation du virus, bloquer la mutation en quel sens? C'est-à-dire stopper ou juste quand on se fait vacciner. Oui, c'est ce qu'on ne sait pas. Alors, si le vaccin bloque la mutation des virus, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que le virus n'aura pas la capacité de changer de forme, c'est une bonne chose. Maintenant, s'il y a mutation, c'est que quelque part, les vaccins ne couvrent pas toutes les variabilités génétiques. Parce que quand on parle de mutation, c'est qu'il y a un changement. Et donc, on a déjà plein de vaccins dans le monde et il y a les variants qui continuent par naître. Ça veut dire quelque part que ces vaccins ont encore du chemin pour couvrir toutes ces variabilités génétiques du virus. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de connaître ce virus. Et donc, trouver un vaccin qui puisse couvrir toutes ces variabilités génétiques, c'est ça la question aujourd'hui. Si on a un vaccin efficace, on n'aurait plus de variants. Donc, quelque part, les vaccins encore leur efficacité reste encore à prouver sur le virus lui-même. Alors, c'est sur quelle base scientifique vous déclarez que seuls ceux qui ont 40 ans et plus seront vaccinés pour
la troisième dose ou la dose rappel? Non, comme on l'a fait au début, la vaccination avait ciblé des groupes prioritaires. On a commencé avec le personnel soignant, puisque c'est le personnel soignant qui est au front. Et ensuite, maintenant, on sait que la maladie est grave et sévère chez des personnes vulnérables qui ont des comorbidités, comme on le dit. Et donc, on a ciblé ces personnes-là. Donc, pour renforcer l'immunité de ces personnes-là, c'est pourquoi on commence par, si troisième dose il y aura, on va commencer par ces personnes qui sont vulnérables pour renforcer leur immunité. Parce que là, la troisième dose, c'est pour renforcer l'immunité. Puisqu'on a dit, j'ai dit que pour le moment, l'efficacité, on ne connaît pas l'efficacité de ces vaccins sur les différents variants. Alors ailleurs, même on dit que certains vaccins ne marchent pas sur tel ou tel variant. Donc c'est pour renforcer l'immunité des personnes déjà vaccinées et on va cibler prioritairement certains groupes. Et j'ai dit aussi que si on avait les doses suffisamment, on allait vacciner, on allait ouvrir la vaccination à toute la population. Mais on n'a pas assez de doses, donc on va aller palier par palier. Kossi, monsieur Kossi, qui pense que vous êtes seul à moto ou seul dans votre véhicule, on vous arrête en circulation alors que celui qui est à pied sans masque, personne ne lui dit quoi que ce soit. Oui, ça c'est un zèle de la part de ceux qui sont mandatés pour remettre de l'ordre dans la circulation. Moi-même, j'ai été reproché une fois dans mon véhicule quand j'étais au feu rouge, j'étais seul dans le véhicule et le policier est venu me demander de mettre mon masque. Alors je lui ai dit, mais je suis seul dans le véhicule, je n'ai personne à côté de moi. C'est lorsqu'il y a quelqu'un à côté de moi, je lui ai montré le masque qui était dans le siège à côté. Donc dès que quelqu'un monte dans mon véhicule, moi je vais mettre mon masque. Donc ça, il faudrait aussi il faut qu'on comprenne que la contamination, c'est lorsqu'il y a plus d'une personne dans un endroit. Et les facteurs de contamination, tousser sans protéger la bouche et autres, on va émettre le virus, les gouttelettes qui sont contaminées, c'est en respirant qu'on va se... Donc si on est seul sur sa moto, si on est seul dans son véhicule, il n'y a pas de raison à mettre ou bien on est seul dans son bureau, il n'y a pas de raison à se mettre en masque. Mais si quelqu'un veut lui-même mettre son masque seul à moto dans son véhicule, tant mieux. Mais on va pas reprocher ou bien réprimander cette personne parce qu'elle n'a pas porté son masque étant seul sur sa moto ou bien étant seul dans son véhicule. Il pose encore une seconde question. Les chercheurs et les docteurs, quel remède vous êtes arrivés à trouver déjà pour la maladie à coronavirus ou c'est seulement on attend que les autres finissent de faire les études et vous venez expliquer? Alors, il faut comprendre que la recherche rime avec les moyens financiers. On peut avoir de belles idées, mais tant qu'on n'a pas les moyens pour mettre ces idées au clair, on ne pourra rien faire. Donc c'est ce qui nous bloque, nous, ici en Afrique, parce qu'on n'a pas les moyens pour la recherche. On n'a pas les moyens. Il faut qu'on arrive d'abord à mettre en place tout ce qu'il y a comme équipement et puis mettre les moyens pour la recherche. Et la recherche, ça demande de l'argent, énormément d'argent. Donc c'est ça notre chose. Mais il faut comprendre qu'il faut que les gens sachent que quand vous allez dans les équipes de recherche en Europe, on a beaucoup de chercheurs africains qui sont intégrés dans les équipes de recherche en Europe ou bien en Occident. Et parce que là-bas, les moyens sont là, ils peuvent expérimenter, mettre en expérience ce qu'ils ont comme idée, tout ça, parce qu'ils ont les moyens. Mais ici, on n'en a pas. Donc c'est ça notre seul handicap. Nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Monsieur Kodjo, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ah, ok, d'accord, c'est monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bon, ce que je veux demander, docteur, de communiquer du ministre de l'Intérieur, parce que c'est un bon communiqué qui peut nous quand même sauver des variants. Comment pouvez-vous communiquer pour bien faire? Merci. Merci. Allô? Il est parti. Il parle du communiqué du ministère de l'Extérieur. Bon, là, peut-être s'il est là, il va nous revenir. Nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Mawena. Mawena, oui, allez-y. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Mais, docteur, des fois, quand nous vous écoutons, c'est vraiment difficile à avaler. Parce que, imaginez, vous n'avez pas de moyens en Afrique. Mais vous agissez comme si vous êtes sous couvert des Européens.
Parce que tout ce qu'ils donnent comme indicatif, comme moyen d'utilisation de quoi que ce soit, mais vous les réitérez systématiquement chez vous. Mais si on n'a pas les moyens, la médecine est née comment? Elle est née à base de plantes. Comment se fait-il qu'on veut tout le temps faire comme l'Européen, même si on a fait des études en Europe? Mais je voudrais vous poser une question. Si les gens vont jusqu'au 4e dose ou 3e dose, est-ce que vous pensez que ce vaccin est efficace? Donc franchement, même sans être chercheur, je dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Merci. Merci à vous aussi. Alors, docteur, vous avez suivi Monsieur Mawina, vous répondez quoi? Oui, je réponds à M. Mawina qu'il a raison, effectivement. Mais dans notre pharmacopée africaine et autres, nous avons des éléments. Nous avons des éléments dans notre pharmacopée africaine togolaise. Mais tout ça, c'est toujours... Il faut avoir les moyens pour pouvoir sortir un médicament à partir de ces plantes-là. Extraire ce qui est les principes actifs, tout ça, il faut avoir des appareils et autres. Donc, c'est ce qui nous bloque ici. Alors, on a plein de médicaments traditionnels qui marchent, qui ont des principes actifs qui marchent. Mais il va falloir, pour que ça soit vraiment utilisé à grande échelle, il faut vraiment que ça soit peaufiné en industrie, avec les chercheurs, tout ça, pour qu'on sorte un produit bien fini, qui est dénué d'effets secondaires, parce que tout ça, il faut étudier tout ça, faire des expériences, des essais, avant de déclarer que ce produit est autorisé à être administré à la population. Donc, c'est tout ça. Et tout ça, ça demande des moyens. Ça demande des moyens, et c'est ce que nous n'en avons pas. C'est ça le problème. Alors, pourquoi ne pas approcher les sociétés privées quand l'État n'a pas encore les moyens? Bon, ça c'est un autre travail, Il faut, vous savez, il y a beaucoup de choses, qu'il faut mettre au point. C'est vrai, les sociétés sont là, mais bon, comme je dis, une recherche, c'est des milliards, de la recherche pour faire sortir un médicament, un vaccin, c'est des milliards. Donc, il faut que vraiment, c'est parce que ici on n'a pas encore la plupart des recherches se font avec les grandes firmes de laboratoires pharmaceutiques. C'est eux qui financent en fait la recherche au niveau, même dans les pays développés, ce sont ces grandes firmes-là qui financent la recherche. Donc peut-être maintenant, c'est de pouvoir former vraiment des équipes solides en Afrique et pouvoir chercher le partenariat et avoir des financements pour que la recherche également se fasse. Mais il faudra aussi que nos États également mettre les moyens, parce qu'il y a les partenaires, il y a les grandes sociétés, mais il faut également qu'il y ait une volonté politique pour accompagner ces chercheurs-là. Et c'est tout ça qui va solliciter, ou bien qui va peser dans la balance pour que les moyens arrivent. Sinon, l'État seul ne peut pas faire tout grand-chose. Même dans les pays développés, ce sont les grandes firmes qui financent la recherche. Et ça doit être ainsi aussi chez nous. On a des grandes sociétés chez nous en Afrique qui peuvent également rentrer dans la balance pour le financement. Mais tout dépend de la volonté politique de chaque pays. Alors, docteur, je recevais un invité il y a quelques semaines qui disait si on sort de cette maladie à coronavirus sans que le Togo n'ait un système sanitaire sain, bien équipé, cela veut dire qu'on aurait failli. Vous répondez quoi? Oui, moi-même je l'ai dit une fois au début que j'espère que lorsque tout va rentrer dans l'ordre, dans le calme, il faut qu'on gagne quelque chose de plus dans notre système sanitaire. Et ce serait dommage que après cette pandémie qui a mis tout le monde dans une certaine course effrénée et qu'on revienne à cas de départ. Donc je pense que nos autorités y veillent à ce qu'il y ait un changement après qu'on aura passé vraiment cette crise sanitaire. Vous avez sûrement un message à l'endroit de la population parce qu'il nous reste pratiquement 3 minutes. Alors, à l'endroit de la population, c'est d'être vigilant à cette fin d'année, parce que, comme on l'a dit, il y a des variants qui naissent de jour en jour, et un variant, ça peut entraîner ça peut augmenter la gravité de la maladie, ou bien la gravité de la crise sanitaire. Donc, nous demandons
à la population d'être vraiment vigilante. Vigilante, c'est quoi? C'est de respecter les mesures barrières et surtout nous recommandons la population de se passer. Même si les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, si on va à la 3e, 4e dose, c'est que quelque part il y a quand même une faille. Et ça peut être renforcé par des doses supplémentaires. Donc nous exhortons la population à sortir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à le faire, pour qu'ensemble on ait une immunité collective. Alors, sûrement que vous voulez bien rappeler les mesures barrières. La répétition, c'est là de la pédagogie, comme on le dit. Oui, on va rappeler les mesures barrières, c'est le port correct du masque. Et on va rappeler également que lorsqu'on est dans un endroit où il y a plusieurs personnes, il faut porter efficacement son masque. Mais lorsqu'on est seul dans sa voiture, dans son bureau et autres, on peut ne pas porter le masque. Le port du masque est exigé lorsqu'on est dans un environnement où il y a plusieurs personnes, puisque on sait la contamination se fait par voie aérienne. Donc la personne qui est contaminée, qui tousse ou même qui parle sans masque, qui va émettre des gouttelettes, si on respire ces gouttelettes que cette personne a libérées dans l'environnement, on va se contaminer. Donc c'est pourquoi on exige le port du masque. Et rappeler également le lavage des mains, puisque à travers nos mains, on peut également se contaminer. Lorsqu'on touche des surfaces qui sont contaminées par des gouttelettes d'une personne qui a toussé, qui a répandu les gouttelettes sur une surface qu'on vient toucher, et qu'on porte nos mains après à la bouche ou bien au nez, enfin au visage, on va se contaminer. Donc, mesures barrières, c'est essentiellement le port de masque, le lavage des mains et puis la distanciation sociale ou bien physique. Nous disons merci, Dr Linda Ogbauer. Il est médecin infectiologue. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Antoine Tété Omeni. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. L'autre, je n'ai pas écouté.